Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Dans le cadre des activités de la Bibliothèque du développement de la paix à Pointe-Noire, nous entendons organiser une discussion scientifique dans le cadre des 60 ans d'indépendance des pays d'Afrique francophone. Organiser donc une discussion sur la contribution de la pensée juridique à l'indépendance africaine vue sur le temps long. Il ne s'agit pas simplement de parler de ce qui s'est passé dans les années 60, mais vu sur le temps long, la manière dont la pensée juridique africaine s'est exprimée sur plusieurs sujets et qu'est-ce que cela a apporté pour consolider cette indépendance dans son acception la plus large. Nous avons donc choisi arbitrairement deux ateliers. Le premier s'intitule 60 ans de production mimétique du droit en Afrique francophone. Dans ces deux ateliers sur le mimétisme, on a choisi de discuter la question de la réception des normes internationales en matière d'environnement, montrer qu'aujourd'hui, que c'est les principes du droit de l'environnement et du climat sont repris dans de nombreux textes africains sans nécessairement qu'on ait pu, sur le plan africain, expertiser et faire le point des avantages, des difficultés, des inconvénients de ces normes et de la capacité pour ces États à assumer leurs responsabilités sur la base de ces normes. Il y a donc là une réflexion à mener, et cette réflexion servira pour les autres domaines d'ailleurs, que ce soit le domaine des droits de l'homme, que ce soit le domaine du droit pénal ou le droit des investissements, etc. Le deuxième thème à étudier est la réponse juridique africaine, les réponses juridiques africaines aux injonctions et prescriptions internationales. Et dans ce deuxième thème, on veut regarder la façon dont les systèmes juridiques africains sont impactés par les rapports internationaux qui sont publiés, notamment, et nous avons choisi là trois exemples, le rapport Doing Business, qui est publié en matière d'attractivité des investissements, comment ce rapport influence la production du droit en Afrique. C'est le cas également du rapport sur la gouvernance et la corruption de Transparency International. Il faut voir comment le rapport, les classements qui sont faits par Transparency influencent-ils les législations africaines de telle façon qu'on puisse adapter le cadre juridique national au regard des observations qui ont été faites. Et puis nous verrons un troisième exemple, ce sont les notes publiées par les agences de notation. Par exemple, Moody's, pour prendre cet exemple, lorsque une note est attribuée à un pays, cela suppose qu'il y a un certain nombre de risques qui ont été évalués. Comment on peut gérer ces risques? Comment le droit interne peut être adapté pour répondre efficacement aux questions, aux conséquences de ces risques? Voilà les deux points sur lesquels nous allons limiter. Évidemment, on aurait pu choisir d'autres sujets, d'autres matières, etc. Mais là, compte tenu du temps, nous limitons à cela. Ensuite, il y a un deuxième atelier qui s'intitule « La contribution des juristes africains au règlement des contentieux africains ». Au cours de cet atelier, nous avons choisi de discuter de deux thèmes. Le premier thème porte sur l'Union africaine et les guerres de l'eau en Afrique, à la lumière des dossiers du barrage de la Renaissance en Éthiopie et du lac Tchad. Sur ce thème, nous voulons regarder comment le dossier du grand barrage de la Renaissance en Éthiopie met à l'épreuve les mécanismes de l'Union africaine, tant au niveau des chefs d'État que du Conseil de paix et de sécurité, et voir si le système tant prôné des solutions africaines aux problèmes africains est efficace et pertinent au regard d'une telle problématique complexe, internationalisée et un problème dans lequel intervient non seulement les grandes puissances, mais également les Nations Unies,
et d'autres acteurs majeurs de la scène internationale. Nous prendrons aussi l'exemple du projet de sauvetage du lac Tchad, un projet, certains disent utopique, d'autres disent, bon, mais c'est un projet, il est intéressant de regarder la façon dont les acteurs se mobilisent et quel type de stratégie juridique peut-on choisir sur ce type de projet, puisque en l'espèce, il s'agit pour sauver le lac Tchad qui serait en voie d'assèchement, de faire venir de l'eau à partir soit du fleuve Congo ou bien de l'un de ses principaux affluents, à savoir l'Ubangi, et drainer cette eau jusqu'au lac Tchad pour permettre aux populations du lac Tchad de ne pas être victimes de la sécheresse et l'assèchement de ce lac. C'est une hypothèse pour l'instant. Des études, c'est une vieille question d'ailleurs, qui a été étudiée depuis les années 50. Il y a eu beaucoup de communication autour. Pour l'instant, rien de significatif n'est entrepris. Les chefs d'État de la Commission du bassin de lac Tchad ont donné à un cabinet chinois le soin de mener des études de faisabilité pour proposer de nouveaux scénarios sur cette question. Sur le plan juridique, ce qui nous intéresse, c'est de voir les acteurs impliqués, notamment les pays du bassin du Congo, vont-ils accepter de se priver des ressources en eau ou des conséquences éventuelles, c'est-à-dire que la baisse des eaux probablement, qui pourrait être la conséquence de cette captation d'une grande capacité d'eau drainée vers le bassin du lac Tchad. C'est là donc deux exemples que nous voulons comparer pour voir les capacités africaines à répondre à cela. Ensuite, nous avons un deuxième thème sur cet atelier, l'Union africaine et les crises africaines internationalisées. Il s'agit de mener une discussion comparative sur le cas de la Libye, la Somalie, la RDC, la RCA et le Mali, et voir si aujourd'hui les mécanismes de règlement des conflits au niveau de l'Union africaine sont suffisamment robustes pour faire face à cette typologie de conflit et quelles solutions sur le plan juridique peut-on tirer, puisque nous nous orientons vers la mise en place d'une cour africaine et voir quels sont les meilleurs atouts du côté africain. Et notamment, il faut insister sur la question des ressources humaines, parce qu'il faut des capacités juridiques pour pouvoir prendre à bras le corps des problèmes. Et cette question reste posée sur la table de l'Union africaine et de ses États membres. Voilà l'ossature de ce colloque virtuel que nous entendons organiser. Évidemment, nous sommes à Pointe-Noire, on fera une discussion virtuelle et présentielle, mais pour les questions, nous sommes en situation d'état d'urgence sanitaire, il faut un certain nombre de formalités pratiques pour pouvoir organiser un tel colloque, ce qui explique le choix que nous avons fait de différer ce colloque au mois de septembre pour pouvoir arranger tous les problèmes matériels que nous avons rencontrés. Je vous remercie pour votre attention.